Bonjour et bienvenue dans cette 55e vidéo abondance. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé des rich snippets, des balises de données structurées, etc. La vidéo de la semaine dernière était déjà un peu longue, donc j'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire. Donc je fais un petit bonus cette semaine, toujours sur le thème des données structurées, avec 5 questions que je n'ai pas, ou 5 points que je n'ai pas abordés la semaine dernière. Donc ces 5 points, les voilà. Donc je les ai mis sous forme de questions finalement. Ça me semblait sympa. Première question, est-ce qu'il est possible de tester l'intégration des balises de données structurées? Ben oui, bien sûr, oui, il est tout à fait possible de le tester. Soit avec l'outil de test que Google a mis en ligne depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs versions entre-temps. Donc je mets l'URL à l'écran ici. Donc vous tapez l'URL d'une page, vous faites un copier-coller d'un code HTML. Et sur la partie droite de l'écran, l'outil va vous indiquer s'il y a des erreurs, s'il y a des avertissements ou si tout est bon, etc., etc. Et le nombre et le type de balise de données structurées, etc. Donc il est tout à fait possible donc, de tester code par code, page par page, mais également dans la Search Console, dans la partie données structurées. Il y a aussi des informations là sur le site entier. C'est pas toujours le site entier dans la Search Console, c'est souvent un échantillon de pages, mais en tout cas les données de la Search Console vont être beaucoup plus globales et ces données vont lister, cette zone va lister le type de balise qui est présent dans vos pages et les erreurs ou est-ce que le nombre de pages, est-ce que tout va bien, etc., etc. Deuxième question. Des balises rich snippet bien implémentées sont-elles une garantie d'affichage dans les SERP de Google, dans les résultats de recherche? Bah, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez parfaitement implémenter, bon, ce qu'on voit souvent, ce sont les avis, hein, les étoiles. Vous pouvez tout à fait parfaitement implémenter techniquement les balises de rich snippet avec les étoiles. Et puis ne pas les voir apparaître dans les pages de résultats parce que Google a indiqué ou a choisi ou a trouvé que il avait peut-être pas assez confiance dans votre site, peut-être trop jeune, des backlinks, pas assez de backlinks de qualité ou du contenu de pas obligatoirement d'assez bonne qualité. Enfin, on peut imaginer plein de raisons pour lesquelles Google voit bien les balises, notamment d'étoiles, mais il ne les affiche pas. Bon, c'est comme ça. Parfois, certaines pages affichés dans les SERP ont la balise, ont les étoiles, et puis d'autres pas. C'est Google qui choisit, c'est assez difficile. Parfois, même certains sites perdent leurs étoiles. Elles étaient bonnes, c'était intégré, elles avaient les étoiles dans les SERP, et puis du jour au lendemain, peut-être parce qu'il y avait trop de résultats sur certaines requêtes avec des étoiles, donc à partir du moment où sur les 10 liens bleus, il y en a 10 qui ont les étoiles, c'est peut-être pas très intéressant pour Google, donc il va serrer un petit peu plus les boulons et afficher moins de résultats avec des étoiles. Voilà, c'est du cas par cas après, hein, on voit, on perd les étoiles, on essaie de comprendre pourquoi, ça peut être le contenu, ça peut être le netlinking, il peut y avoir beaucoup de raisons. Donc le fait de bien implémenter les balises, ce n'est pas une garantie obligatoire d'affichage dans les pages de résultats de recherche de Google. Quel est le délai d'apparition des informations lorsqu'on a la chance que ces informations soient affichées? En fait, c'est au prochain crawl. Hein. Vous intégrez les balises dans la page. Au prochain crawl, Googlebot va venir récupérer le code, va l'envoyer pour analyse. Et c'est quasiment immédiat hein, par la suite. Moi, je me souviens que quand j'avais intégré les balises pour les étoiles dans les articles du site Abondance, dès le lendemain, les étoiles apparaissaient pour les nouveaux articles. Donc ça avait été intégré en moins de 24 heures. Et ensuite, pour les articles plus anciens, bien sûr, ça dépendait du délai de crawl. Au prochain crawl de Googlebot, l'article s'affichait dans les SERP avec les étoiles. Donc ça peut être très rapide. Ça dépend aussi de la fréquence de mise à jour de vos pages, donc de la fréquence de crawl de Googlebot. Quatrième question, les balises de données structurées permettent-elles d'être mieux classées dans les SERP? Alors je dirais non. Hein, en tout cas, ce n'est pas parce que Google voit que vous utilisez des données structurées que automatiquement il va vous donner un boost ou il va mieux vous classer dans les SERP. Ça, c'est clairement non. En même temps, c'est oui la réponse parce que on peut imaginer que, alors pas pour des balises de type étoile, hein, qui sont plus
des balises un petit peu cosmétiques, on va dire, hein, ou en tout cas, par exemple, Google ne va pas mieux classer une page qui a 5 étoiles par rapport à une page qui a 3 étoiles, par exemple. Ça, c'est clair, c'est pas du tout ça. Par contre, on peut penser que certaines balises sémantiques assez classiques, hein, voir la vidéo de la semaine dernière, les balises sémantiques qui permettent de mieux expliquer le contenu, de mettre des étiquettes sur les contenus, bah, ça permet de mieux expliquer. Donc, quelque part, quand on explique mieux à quelqu'un, bah, ce quelqu'un, il comprend mieux. Et si on comprend mieux, on analyse mieux, et éventuellement, on peut donner une plus forte pertinence à un contenu parce qu'on l'a mieux compris. Donc j'aurais tendance à dire que sur le principe, non, la simple présence d'une balise n'aide pas du tout au classement, mais si vous expliquez mieux sémantiquement vos contenus grâce à ces balises, ça joue peut-être un peu dans l'analyse de Google de vos contenus. Dernière question, peut-on ruser et détourner les balises de données structurées de leur usage? Alors oui, bien sûr, on peut le faire. Hein. J'avais vu un ou deux sites il y a quelque temps qui mettaient en fait, c'était des sites de commerce électronique et ils mettaient la même balise avec 5 étoiles à tous leurs produits, sachant qu'on ne pouvait pas voter sur le site. Donc en fait, par défaut, tous les produits avaient la même balise à 5 étoiles. On ne peut pas dire que ce soit fait pour ça. Puis pour l'anecdote, j'avais aussi un client qui avait un site d'information financière. Et il avait mis les balises de Rich Snippet sur les recettes de cuisine pour avoir la photo dans les SERP. Parce qu'il racontait, enfin il m'avait dit qu'il donnait des recettes pour gagner plus d'argent et puis pour mieux gérer son argent. Alors, recettes de cuisine, ouais, bon évidemment, ce n'est pas des choses à faire, hein, clairement. Donc oui, on peut le faire, on peut détourner, bien sûr, hein, techniquement c'est possible, il n'y a aucun souci. Je ne vous conseille pas de le faire parce que bah, là aussi il y a des recommandations Google, hein, je mets l'URL ici à l'écran, et il y a des vérifications et il y a des pénalités, et bah, vous risquez de voir au mieux les rich snippets ou les balises de données structurées plus prises en compte par Google. Au pire, perdre des places et être plus durement pénalisé. Donc clairement, c'est pas quelque chose qu'on peut conseiller. Voilà, c'était les 5 questions de la semaine. J'espère que ça vous a amené d'autres informations complémentaires sur les rich snippets et les balises de données structurées. À très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance et bonne semaine. Merci, au revoir.